Je balaie aux sectes de Qingxuan depuis 3 ans. Les disciples extérieurs de l'ordre de la secte ont changé 3 fois. Je suis le seul dont la position est stable. Inébranlable comme la foudre. La raison est simple. Je ne grimpe jamais. Mon travail consiste simplement à balayer. Et à garder le sol propre. En tant que traversant. Je sais très bien à quel point ce monde est dangereux. C'est un roman que j'ai lu. Le protagoniste masculin, Y fait fan. Étoile solitaire fatale. Où qu'il aille, des morts partout. La protagoniste féminine, Liu Xinli. Sainte Vierge du Lotus blanc. Celui qui s'en approche a de la malchance. Moi. Chuche. Dans le roman, je suis le personnage qui cherche à poursuivre la protagoniste féminine. Celui qui est tué d'un coup de main par le protagoniste masculin, un personnage de passage. Dans l'œuvre originale, mon nom n'apparaît même qu'une seule fois. Au diable le scénario. Je veux juste vivre. Donc, j'ai choisi le chemin le plus sûr. Devenir un servant. Balayer. Tant que je suis assez inutile. L'arme du scénario ne pourra pas m'atteindre. Frère Tchou, tu es encore si tôt aujourd'hui. Un petit gros qui vient d'entrer dans la secte me fait un signe avec un rire. Je hoche la tête. Je brandis le balai. Soulevant une volée de feuilles tombées. L'oiseau qui se lève tôt attrape des vers. Je réponds distraitement. Mais en réalité, je pense à finir mon travail plus tôt. Rentrer plus tôt pour me reposer. La secte de Qingxuan est très vaste. Je suis responsable de la zone et du pic d'Anxia. Cet endroit est peu fréquenté. C'est paisible. Je fredonne une mélodie désaccordée. Avec un balai, je balaie. Je regroupe les feuilles tombées sur les marches en pierre. Une fois le travail terminé, j'ai l'habitude de chercher un endroit pour glander. Mon regard parcourt les environs. Je vois un peu plus loin une forêt de bambous. Cette forêt de bambous. Je suis ici depuis 3 ans. Je n'y suis jamais entré une seule fois. Les anciens disciples disent que c'est une zone interdite. Mais j'ai utilisé ma conscience pour balayer. Il n'y a rien à l'intérieur. Je ne sens même pas l'ombre d'un dispositif de restriction. Je suppose que c'est juste pour effrayer les autres. Aujourd'hui, il fait beau. Il doit faire frais dans la forêt de bambous. Je porte un balai. Je n'y pense pas beaucoup. Je mets simplement le pied dedans. La forêt de bambous est très calme. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles de bambou, comme des morceaux d'or. Quand le vent souffle, les feuilles de bambou bruissent. C'est vraiment un bon endroit pour dormir. Je cherche un gros rocher vert. Je jette le balai. Je me couche dessus. C'est confortable. Je ferme les yeux. Je suis déjà en train de m'endormir. Juste à ce moment-là, une voix est tombée du ciel au-dessus de ma tête. Toi, tu es le nouvel arrivant. Je sursaute. Instantanément, je me réveille. Je m'assois brusquement. Je vois une femme. Elle est assise au sommet d'un bambou à côté de moi. Son corps se balance doucement en suivant le mouvement du bambou. Elle porte des vêtements entièrement blancs. Ses longs cheveux ne sont pas peignés. Ils sont en désordre, tombant sur ses épaules. Elle est pieds nus. Un petit grelot est attaché à sa cheville. Le vent souffle. Des clochettes tintent. Un bourdonnement retentit dans ma tête. Il y a quelqu'un dans cette forêt de bambou. Mon esprit scrute les environs. Je n'ai pourtant absolument rien découvert. Cela signifie que le niveau de cultivation de cette femme est à un niveau que je ne peux imaginer. C'est la fin. Entrer sans autorisation dans une zone interdite. Selon les règles de l'ordre. La peine légère est de voir ses pouvoirs annulés. La peine sévère est la mort immédiate. Je descends en rampant de la pierre bleue. Je m'agenouille au sol. Devant. Ancien, par pitié. Je ne savais pas que cet endroit était interdit. Je n'avais pas l'intention d'offenser. Dégage tout de suite. Je dis cela en commençant à reculer. Arrête-toi. La voix de la femme n'est pas forte. Mais elle sonne comme un ordre. Elle cloue mes membres sur place. Je n'ose pas bouger. La sueur froide coule le long de mon front. Elle descend en flottant du sommet des bambous. Légèrement. Elle atterrit sur la pointe des pieds. Sans faire le moindre bruit. Elle s'approche de moi. Elle s'accroupit. En penchant la tête pour me regarder. Une légère odeur, semblable à celle des herbes et des arbres pénètre dans mon nez. Comment t'appelles-tu? Elle a demandé. Je réponds, Seigneur. Disciple Chuche. De quel département? Divers. Bureau des tâches diverses. Ma voix tremblait. Elle a tendu un doigt. Elle m'a tapoté le front. Son doigt était glacé. Personnage de passage. Elle semblait trouver cela très drôle. Tu n'as pas froid aux yeux. Osez venir ici pendant que je dors. Ce disciple mérite de mourir 1000 fois. J'ai enfoncé ma tête encore plus bas. Je suis foutu. Je suis arrivé ici. J'ai survécu patiemment pendant 3 ans. Je ne pensais pas que je tomberais aujourd'hui pendant une sieste. Je déteste ça. Lève-toi. Elle a dit. Je n'osais pas bouger. Je t'ordonne de te lever. Sa voix est devenue un peu plus froide. Je me suis dépêché de me lever sur mes 2 pieds. Les yeux baissés. Je n'osais pas la regarder. Tu es très intéressant. Elle a dit. J'ai dormi ici pendant 3000 ans. Tu es le premier à oser entrer ici. 3000 ans. Mon cerveau a bugué. Le chef de la secte de Qingxuan. Ce vieux bonhomme aux compétences les plus élevées. N'a vécu que plus de 800 ans. 3000 ans, c'est quoi comme concept? Vieux monstre. Fossile vivant. En voyant ton expression. On dirait que tu n'y crois pas trop. Elle a fait le tour de moi. J'avais l'impression d'être ciblé par un serpent venimeux. Oui. Le disciple croit. Je me dépêche de montrer ma loyauté. Que vous viviez éternellement dans le bonheur. Que votre longévité soit égale à celle des cieux. Elle s'est soudainement arrêtée derrière moi. Une main s'est posée sur mon épaule. Tous les poils de mon corps se sont dressés. Sur toi. Il y a une odeur qui n'appartient pas à ce monde. Sa voix était très douce. Comme si elle murmurait. Tu viens d'où? Tout est fini.
Le plus grand secret a été percé à jour d'un coup d'œil. Mon esprit est complètement vide. Je ne sais pas quoi répondre. Dire que je viens d'une autre époque. Va-t-elle y croire? Va-t-elle me prendre pour un démon d'un autre monde? Elle pourrait me tuer d'un simple coup de main. Mon silence semble lui avoir fait perdre patience. La pression sur mon épaule est devenue un peu plus forte. Ne pas dire. J'ai l'impression que mes os vont se briser. Je dis. Je me tords de douleur. Seigneur. Ce que je vais dire, vous ne me croirez peut-être pas. Je ne suis pas de ce monde. Je viens d'un endroit appelé la Terre. J'ai raconté le voyage à travers les mondes. À la vitesse la plus rapide. Il l'a répété dans le désordre. Une fois que j'ai fini de parler, la bambouseraie était plongée dans un silence mortel. Elle n'a pas dit un mot. Je n'osais pas bouger non plus. Le temps passait seconde après seconde. Chaque seconde semblait durer un siècle. La Terre. Enfin. Elle a pris la parole. Intéressant. Les gens là-bas sont tous comme toi. Si faibles? J'étais si gêné que je tapais des pieds. À peu près. Que faites-vous d'habitude? Elle semblait vraiment curieuse. J'ai avalé ma salive. J'ai commencé à lui parler de la vie sur Terre. De téléphone portable. D'ordinateur. Parler des jeux en ligne. De services de livraison. Je parlais jusqu'à en avoir la bouche sèche. Elle écoutait avec grand intérêt. Quand j'ai terminé mon récit, il faisait presque nuit. C'était plutôt intéressant. Elle a relâché mon épaule. Elle a applaudi. J'ai pris ma décision. Elle s'est approchée de moi. Un sourire se dessina sur son visage. Mon cœur a fait un bond. J'ai l'impression que ce n'est pas une bonne chose. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de balayer. Ah. Tu es à moi maintenant. Ah. À partir de maintenant, tu me suivras. Tu viendras pour me raconter des histoires et me distraire. Elle a dit cela. Puis elle a claqué des doigts. Le sol sous mes pieds s'est soudainement fissuré. Une ouverture toute noire est apparue. Une énorme force d'attraction s'est manifestée. Je n'ai même pas eu le temps de crier. J'ai été aspiré directement à l'intérieur. À la dernière seconde avant de tomber, j'ai entendu sa voix pleine de malice. Au fait, je m'appelle Jiyu. Souviens-toi bien. Votre futur propriétaire. Je me sens comme une chaussette jetée dans un lave-linge. Le monde tournait. Quand j'ai enfin arrêté de tourner, mes fesses ont touché le sol. J'étais complètement étourdi. J'ai ouvert les yeux. Et j'ai découvert que j'étais dans une grotte. La grotte était spacieuse. Les murs de la grotte étaient incrustés de pierres brillantes. Illuminaient toute la grotte d'une vive clarté. L'intérieur de la grotte était très simple. Un lit en pierre. Une table en pierre. Quelques bancs en pierre. Il n'y en a plus. C'est encore plus misérable que mon dortoir de serviteur. Jiyu est assise sur un banc en pierre, tenant son menton d'une main. Elle me regarde avec un grand intérêt. Ici, c'est ma grotte, mon repère, dit-elle. Tu vas y vivre à partir de maintenant. Je jette un coup d'œil à ce lit en pierre solitaire. Ancien. Alors, où vais-je dormir? Par terre. Elle répond avec un air de logique. D'accord. Quand on est sous le même toit, on doit courber la tête. Dormir par terre, je le ferai. C'est mieux que de mourir. Je me suis relevé du sol. Il a tapoté la poussière sur ses vêtements. J. Ancien J. Avez-vous des instructions? Ne m'appelez pas ancien. Appelez-moi ancêtre. Ancêtre. Je suis très obéissant. J'ai faim. Elle se touche le ventre. Je suis resté stupéfait. Pratiquant du culte de l'immortalité. À son niveau. N'est-elle pas censée avoir déjà rompu le jeûne? Elle peut encore avoir faim? J'ai envie de manger ce que tu as dit. Bouillon épicé. Grande sœur. Ici, c'est le monde des pratiquants du culte de l'immortalité. D'où vient ce bouillon épicé? Où puis-je te les transformer? Je ne sais pas faire. J'ai répondu honnêtement. Apprendre. Elle s'est exprimée de manière concise. Pas de matériel. Elle agita la main. Une pile d'objets est apparue soudainement sur la table en pierre. Une variété de choses que j'ai vues. Des herbes spirituelles que je n'avais jamais vues. Des fruits célestes. Et quelques morceaux de viande de bête démoniaque dont je ne savais pas l'origine. Dégageant une énergie spirituelle pure. Faire avec cela. Je regardais cette pile capable de rendre fou tout le monde dans le monde du culte de l'immortalité. Des trésors célestes de premier ordre. Je tombais dans la réflexion. Utiliser une fleur de feu de 9e ordre comme du chou. Utiliser du foie de dragon et de la moelle d'oiseau phénix pour faire des boulettes. C'est du bouillon épicé, bon sang. C'est se brûler la vie. Ancêtre. Ces choses. Les propriétés médicinales sont trop puissantes. Ne peuvent pas être mélangées et mangées ensemble. Cela pourrait exploser le corps. J'ai essayé de lui expliquer. Tu exploses. Ou est-ce que c'est moi qui explose? Elle me lança un coup d'œil. Comme si je n'avais rien dit. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai commencé à traiter ces ingrédients. Avec une posture comme si je coupais des légumes. Traitement de ces médicaments spirituels qui pourraient être des trésors de famille. Je sens mon cœur saigner. Quel gâchis. La vie est un problème. Je lui ai demandé. Nouvel ancêtre. As-tu du feu? Elle a tendu un doigt. Une petite flamme dorée a jailli de son doigt. Flamme véritable du samadhi. Ça suffit? Ça suffit? Ça suffit. J'ai failli lui faire mes excuses. Cuisiner le bouillon épicé avec la flamme véritable du samadhi. Je suis le premier de tous les temps. J'ai trouvé un four alchimique. Il est propre. Servir de casserole. J'ai jeté toutes ces herbes spirituelles, fruits immortels et viande de bête démoniaque dedans. Ajouté de l'eau. Grillé avec la flamme véritable du samadhi en dessous. En un moment, le four alchimique a commencé à bouillonner. Une odeur indescriptible s'est échappée. L'odeur contenait le cœur. Mélangée à une puissante énergie spirituelle.
Elle était presque tangible. J'ai juste pris une bouffée. J'ai senti mes limites de cultivation se desserrer. Jiyo a aussi senti cela. Ses yeux se sont illuminés. Elle s'est approchée. C'est prêt? Oui. Ça devrait être prêt. J'ai pris une grande cuillère. J'ai servi un bol depuis le four alchimique. Le bouillon est doré. Les ingrédients à l'intérieur sont multicolores. Ils brillent encore. Cette apparence. C'est incroyable. Je lui ai tendu le bol. Elle l'a pris. Elle a soufflé dessus. Elle a pris une gorgée prudemment. Ensuite, ses yeux se sont écarquillés. La seconde d'après, une vague d'énergie spirituelle terrifiante a éclaté d'elle. Toute la grotte tremblait. J'ai été projeté par cette vague d'énergie. Je me suis heurté au mur, manquant de m'évanouir. Je la regardais avec effroi. Ce n'est pas possible. Elle a vraiment eu un problème en mangeant. Jiyo avait les yeux fermés. Elle était assise en tailleur sur le sol. Son aura montait en flèche. Elle a atteint un seuil. Elle a en fait atteint ce seuil en mangeant un bol de bouillon épicé que j'avais préparé. Bouillon épicé. Des milliers d'années sans mouvement dans la cultivation ont donc réussi à faire une percée. Après un bon moment, la grotte s'est enfin calmée. Jiyo ouvrit les yeux, expira un souffle troublé. Elle regarda le bol dans ses mains, puis me jeta un coup d'œil. Son regard était très complexe. Toi, tu es un génie. Ah. Cette chose est plus efficace que n'importe quelle pilule. Elle prit une autre gorgée, se lécha les lèvres. Mais c'est un peu fade. La prochaine fois, ajoute plus de piquant. J'ai compris. Cette ancienne a un raisonnement différent de celui des gens normaux. Elle n'est en fait pas en train de goûter. Elle est en train d'absorber l'énergie spirituelle. Elle a pris cette grande soupe nutritive. Comme un repas. À partir d'aujourd'hui, tu es désormais mon cuisinier attitré. Elle a pris la décision. En plus de raconter des histoires, tu devras aussi te charger de mes 3 repas par jour. J'en ai envie de pleurer sans larmes. Je suis un disciple de service. Je suis devenu inexplicablement le cuisinier attitré d'un vieux monstre vivant depuis au moins 3000 ans. Et en plus, je suis un machine à histoire. Que est-ce que c'est que ça? Au fait, tu t'appelles Chuche, n'est-ce pas? Oui, ancien. Voici, ça c'est pour toi. Elle me lança un sac de stockage. En l'ouvrant, je vis qu'il était plein de pierres spirituelles brillantes. Il doit y avoir au moins plusieurs dizaines de milliers. C'est ton salaire. Elle le dit avec générosité. Bien joué. Et il y a aussi une récompense. Je regardais ce sac de pierres spirituelles. Je ressentis soudain que ce travail n'était pas si mal à accepter. Nourriture et logement fournis. Et en plus un salaire. Bien que le patron soit un peu névrosé, il est généreux. Le plus important, c'est qu'être à ses côtés semble beaucoup plus sûr qu'à l'extérieur. Après tout, qui oserait s'en prendre à un ancêtre qui a vécu 3000 ans? Mon compatriote protagoniste, l'étoile solitaire fatale, ne devrait probablement pas oser s'approcher. Merci beaucoup, ancien. Je changeai instantanément pour un sourire flatteur. Jiyo hocha la tête avec satisfaction. Viens ici. Fais-moi un massage des épaules. Et puis continue à parler de celle qui s'appelle Voyage au pays des bêtes. L'histoire. Je suis allé en courant tout joyeux, tout en lui massant les épaules, tout en racontant avec enthousiasme comment Sun Wukong a fait rage au palais céleste. Il semble que ma vie de poisson salé doive continuer d'une manière différente. En m'accrochant à cette cuisse épaisse et robuste, je devrais pouvoir atteindre le dénouement, non? Je pensais en moi-même avec satisfaction. Après avoir passé 2 semaines chez Jiyo, j'ai à peu près compris son tempérament. En résumé, cela se réduit à 4 mots. Faire ce qu'elle veut. Elle agit comme bon lui semble. Elle ne suit absolument pas les règles normales. Le jour précédent, elle m'avait demandé de lui faire un barbecue avec du foie de phénix. Le lendemain, elle voulait que je joue au 5 en ligne avec un trésor ancien. Et si je perdais? Elle renversait la table. Cependant, la vie se passait assez paisiblement. Je lui préparais des repas chaque jour. Je lui racontais des histoires. Je lui massais les épaules. Les jours passaient ainsi. J'avais même l'impression que continuer comme ça n'était pas si mal. Jusqu'à ce jour-là, mon malheureux compatriote protagoniste, Y Féfan, est venu frapper à ma porte. Ce jour-là, Jiyo était allongé dans son fauteuil exclusif, regardant le chat et la souris que je projetais avec mon pouvoir spirituel. Tom et Jerry. Elle riait aux éclats. Pendant ce temps, j'étais à côté, réfléchissant sérieusement à la façon de la duper pour le prochain repas. Soudain, le rire de Jiyo s'est arrêté. Elle s'est redressée, regardant vers l'extérieur de la grotte. Quelqu'un arrive. Mon cœur s'est serré. Celui qui peut attirer l'attention de Jiyo n'est sûrement pas un disciple ordinaire. Un petit gars qui vient juste de fonder sa base. En train de rôder furtivement. Il traîne dehors depuis 3 jours. Jiyo a fait une grimace. Ennuyeux. Ce petit gars qui vient juste de fonder sa base. Mon cœur a fait un bond. En regardant le temps, Y Féfan a rejoint l'ordre de la secte. Il est presque temps qu'il fonde sa base. Dans l'œuvre originale. Après qu'il ait fondé sa base, il viendra à l'arrière de la montagne chercher des opportunités. Et recevra l'héritage d'un grand pouvoir. À partir de là, il s'est envolé. Ce n'est pas si fortuit, n'est-ce pas, ancêtre? À quoi ressemble-t-il? J'osais poser la question. Jiyo agita la main. Un miroir d'eau apparut devant nous. Dans le miroir éternel, un jeune garçon à l'apparence ordinaire. Il tournait avec un air déterminé autour de la forêt de bambou. Je ne sais pas qui est Y Féfan. Ma sueur froide. Vlam. Elle est tombée d'un coup. Le protagoniste est arrivé. Selon le scénario,
Il rencontrera ici une âme résiduelle. Obtenir la technique. Puis commencer son chemin de dragon invincible. Mais maintenant, cet endroit est occupé par Jiyu. Quelle âme résiduelle puissante. J'estime qu'elle l'a déjà mangé comme un anka. Si Y fait fan entre ici, il rencontrera Jiyu. Je n'ose même pas imaginer les conséquences. Avec le caractère de Jiyu, elle pourrait le trouver intéressant, puis le prendre comme un deuxième jouet. Ou elle pourrait le trouver ennuyeux, et le réduire en cendres d'un coup de main. Non, il ne faut absolument pas qu'il entre. Deux facteurs instables réunis. Dieu sait ce qui va se passer. Ma vie de poisson salé ne doit absolument pas être dérangée. Tchouché. Jiyu prit la parole. Ancêtre. Renvoyelle. Elle agita la main d'un air impatient. Tu fais trop de bruit, je ne peux pas regarder mes dessins animés. Va gérer le protagoniste masculin. Je suis un disciple extérieur au niveau 3 de la formation d'énergie. Va gérer quelqu'un qui a déjà établi sa fondation. Et qui est l'enfant prodigue portant l'aura du protagoniste. N'est-ce pas comme si tu voulais que je meure? Ancêtre. Moi. Je ne peux pas le battre. J'avais le visage en pleurs. Qui t'a dit de l'attaquer? J'y vais m'a lancé un regard dédaigneux. Utilise ta tête. Dit-elle. Elle me lança un jeton noir et sale. Prends-le. Effrayait un peu. Je pris le jeton. Il était glacé au toucher. Il était gravé de symboles incompréhensibles. Que est-ce que c'est? Mon jeton. À la vue de ce jeton. Tu me vois. Jiyu se remit à paresser sur son rocking chair. Tout l'ordre de la secte de Qingxuan. Personne ne le connaît. J'avais un peu plus de confiance en moi. Avec le nom de l'ancêtre comme peau de tigre. Je devrais être en mesure de l'impressionner. Je tiens le médaillon. Je prends une profonde inspiration. Je sors de la grotte. Je traverse la forêt de bambou. Je vois en effet Y fait fan. Il est toujours là, à tourner en rond. Il fronce les sourcils. Il semble chercher une entrée. Je me fais entendre en me raclant la gorge. Y fait fan sursaute. Il se retourne brusquement. Il me regarde avec méfiance. Qui es-tu? Qui je suis n'est pas important. J'essaie d'imiter l'apparence d'un maître dans un roman. Je me tiens les mains derrière le dos. Je fais semblant d'avoir une expression insondable. Ce qui est important, c'est que cet endroit n'est pas fait pour toi. Pas rapidement. Quand je dis cela, mes jambes tremblent. C'est le protagoniste masculin. Un homme qui tue toute la famille pour un mot de travers. Y fait fan fronce les sourcils. Il m'examine de haut en bas. Il doit me voir habillé comme un personnage de passage. Mon niveau est désespérément bas. Il montre une lueur de mépris dans ses yeux. Un simple personnage de passage. Tu oses me barrer le chemin? Je ne te barre pas le chemin. Je baisse la voix. Je fais mystérieux. C'est un territoire interdit de l'ordre de la secte. Il y a une grande terreur à l'intérieur. Si tu avances d'un pas de plus, tu es condamné à un désastre éternel. Cette réplique, je l'ai apprise dans une histoire racontée. Y fait fan ne semble clairement pas croire. C'est du n'importe quoi. Je sens qu'il y a une opportunité qui m'appelle ici. Tu ne peux pas me tromper. En disant cela, il s'apprête à forcer le passage. Je panique. Je sors rapidement le médaillon que Jiyu m'a donné. Regarde bien avec tes yeux de chien. Que est-ce que c'est? Je tiens le médaillon devant lui. Y fait fan avait initialement un air dédaigneux. Mais quand il a vu les runes sur le médaillon, son expression a changé instantanément. Son visage est devenu blême. C'est le décret du sombre ancêtre. Sa voix tremblait. Comment as-tu ce médaillon de l'ancêtre des fantômes? L'ancêtre des fantômes. Est-ce le nom de Jiyu? Ça a l'air plutôt impressionnant. Pourquoi en aurais-je un? Tu n'as pas le droit de le savoir. Je continue à faire le beau. Maintenant. Veux-tu encore entrer? Y fait fan regardait le médaillon que j'avais dans la main. Puis j'ai regardé ce profond bosquet de bambou. Son visage affichait des expressions changeantes. Dans ses yeux, il y avait de l'incontentement. Il y avait du désir. Mais surtout de la peur. Il semble que la renommée de Jiyu est plus grande que je ne l'imaginais. Ancien. Non. C'est que je n'ai pas su reconnaître la grandeur. Il tomba brusquement. Avec un bruit sourd. C'est en effet agenouillé devant moi. Je ne savais pas que cet endroit était un lieu de méditation de l'ancêtre. Je vous demande pardon pour l'offense. Je vous prie de me pardonner, ancien. Il me considère comme l'envoyé de Jiyu. Cela me réjouit intérieurement. Regarde-toi, petit prétentieux. Tu dois tout de même t'agenouiller devant moi. Reconnaître son erreur est déjà bien. Je rangeai le médaillon. Et dis calmement. Étant donné que c'est ta première faute, je vais laisser passer cette fois. Si cela se reproduit, je ne te pardonnerai certainement pas. Va-t'en. Oui. Je m'en vais tout de suite. Y fait fan se sentait comme s'il avait reçu un grand pardon. Il s'enfuit en rampant et en roulant. En un clin d'œil, il avait disparu. Plus vite qu'un lapin. Je regardais sa silhouette disparaître. Je poussa un long soupir de soulagement. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser de ce fléau. J'ai essuyé la sueur froide de mon front. Je me retournai et commençai à marcher en arrière. À peine entré dans la forêt de bambou, je vis Jiyu debout là, me regardant avec un sourire. Ça, c'était un bon jeu. Je sursautai. Ancêtre, vous avez tout vu. Elle hocha la tête. Cette phrase. T'es vraiment aveugle comme un chien. Ça avait de l'allure. J'étais vraiment pressé. On dirait que tu as peur de lui. Jiyu demanda soudainement. Non. Je niai rapidement. Ah oui? Elle s'approcha de moi. Ses yeux fixés dans les miens. Mais ton cœur trahit ce que tu dis. Son visage était tout près du mien. Je pouvais même voir ses longs cils. Une pression m'envahit. Il est le protagoniste. Je ne pouvais pas supporter sa pression. Je n'avais d'autre choix que de tout avouer. Protagoniste.
Jiyu pencha la tête. Avec un air perplexe. Je n'eus d'autre choix que de lui expliquer à nouveau l'univers du roman. C'est quoi, le protagoniste? Personnage secondaire. Qu'est-ce que signifie l'aura du protagoniste? Après avoir écouté mes explications, Yu est restée silencieuse. Elle se toucha le menton. On ne sait pas à quoi elle pense. Après un long moment, elle frappa soudainement dans ses mains. C'est intéressant. Ses yeux brillaient d'excitation. Dire comme ça. Tant que je le suis, de nombreuses choses amusantes vont se produire. Mon cœur fit un bond. Ancêtre. Que voulez-vous faire? À partir d'aujourd'hui, notre nouveau passe-temps, c'est d'observer le protagoniste. Jiyu annonça. Chutche. Cette tâche te revient. Tu dois me tenir informé de ses mouvements à tout moment. Je voyais tout devenir noir devant mes yeux. C'est fini. J'ai dépensé tant d'efforts. J'ai finalement réussi à me débarrasser de cette plaie. Et voilà que mon ancêtre s'est en fait fortement intéressé à la plaie elle-même. Ce n'était pas ce que je pensais être un simple problème. C'est plutôt un immense problème que je me suis attiré. Ma vie de poisson salé n'a plus aucun espoir. Depuis que Jiyu s'est intéressé au protagoniste masculin Y Féfan, mon travail a maintenant une nouvelle tâche. Chaque jour, je surveille à travers le miroir d'eau. Je surveille en temps réel les mouvements de Y Féfan. Puis, je lui raconte comme un conteur. Rapport à l'ancien. Y Féfan a mangé un bol de riz de plus à la cantine aujourd'hui. Rapport à l'ancien. Y Féfan a été sermonné par son seigneur aujourd'hui. Il a supporté. Mais son regard était plein de résistance. Rapport à l'ancien. Y Féfan a secrètement cultivé sur la montagne arrière aujourd'hui. Et il a reçu un coup de patte d'un lapin au visage. Jiyu écoutait avec délectation. Parfois, elle faisait même des commentaires. Ce Y Féfan. Son caractère n'est pas mauvais. Mais son intelligence laisse à désirer. La méthode de cultivation qu'il pratique est pleine de défauts. Tôt ou tard, il va tomber dans l'obsession. Ce lapin est le petit-fils du roi des lapins de la montagne arrière. Il a embêté le mauvais lapin. J'ai l'impression de ne pas être un cuisinier, ni un conteur d'histoire. Je suis devenu un paparazzi. Celui qui surveille 24 heures sur 24. Ce genre de but. Me voilà épuisé à la fois physiquement et mentalement. Ce jour-là, Y Féfan ne savait pas quelle chance incroyable il avait. Il avait reçu une mission pour aller dans le monde des mortels acheter des fournitures. Dans le miroir d'eau, il s'est changé en vêtements civils. Et est descendu de la montagne tout joyeux. Comme d'habitude, je faisais mon rapport à Jiyu. Une fois que Jiyu eut entendu, elle se leva soudainement de son fauteuil. Le monde des mortels. Ses yeux brillèrent. Chutche était là. Ancêtre. Je veux aussi y aller. Ah. Je restais stupéfait. Ancêtre. Vous allez dans le monde des mortels? Oui. Elle hocha la tête. N'avez-vous pas dit qu'il y a beaucoup de bonnes choses à manger et à faire dans le monde des mortels? Je veux aussi aller voir. Dans ma tête, un millier de lamas debout galopaient. Vous, un ancêtre ayant vécu pendant des milliers d'années. Que faites-vous dans le monde des mortels? L'aura que vous dégagez, même une petite parcelle, pourrait faire exploser les corps de tous les habitants d'une ville. Ancêtre. Le monde des mortels est très dangereux. J'ai essayé de la dissuader. Les cœurs des gens sont cruels. Il y a des pièges et des escroqueries partout. Jiyu était encore plus excité. Justement. Ça fait des centaines d'années que je n'ai pas bougé mes membres. En voyant son air impatient, j'ai l'impression qu'elle ne vient pas pour s'amuser. Elle vient chercher les ennuis. Et aussi, j'ai envie de manger ce que tu as dit la dernière fois. Brochette. Elle a léché ses lèvres. C'est fini. Voilà son véritable objectif. Cet ancêtre-là. Pour ce qu'elle pourra manger. Elle est capable de tout faire. Je ne peux pas la convaincre de renoncer. Je ne peux que la laisser m'entraîner. Elle n'a même pas besoin de trésors de vol. Elle déchire directement l'espace. Mes yeux se sont brouillés. Quand je les rouvre, je me trouve déjà dans une rue animée d'une ville mortelle. Les gens vont et viennent autour de moi. Les cris des vendeurs résonnent sans cesse. Jiyu a l'air d'une paysanne venant de débarquer en ville. Tout semble nouveau à ses yeux. Elle porte ce vêtement totalement blanc. Elle est pieds nus. Elle n'est pas du tout en accord avec l'environnement. Beaucoup de gens la regardent. Je l'attrape rapidement. Se cacher dans une petite ruelle déserte. Ancêtre. Nous devons changer de vêtements. J'ai montré sa tenue. Elle a baissé les yeux pour se regarder. Elle a hoché la tête. Attends un moment. Elle a fermé les yeux. La seconde suivante. Sa robe blanche s'est transformée en un simple vêtement en tissu bleu. Une paire de chaussures en toile est également apparue à ses pieds. Même ses longs cheveux en désordre ont été soigneusement coiffés en un chignon. À part le fait qu'elle soit trop belle. Elle avait l'air d'une fille tout à fait ordinaire. Ça ira comme ça? Ça va, ça va. J'ai hoché la tête. J'ai aussi changé pour une tenue plus casuale. On aurait dit un petit serviteur qui suit son maître. Nous sommes sortis de la ruelle. Nous avons rejoint la foule. Jiyu est curieuse de tout. En voyant les forgerons de sucre, elle voulait absolument en acheter un. En voyant ceux qui vendaient des tambourins, elle a également voulu en acheter un. En un rien de temps. Mes mains étaient remplies de toutes sortes de petits objets désordonnés. Elle ne se soucie vraiment pas de l'argent. Dans le sac de stockage qu'elle m'a donné, à part les pierres spirituelles, il y avait aussi une pile d'argent et d'or. On dirait que tout cela provient d'eux. Quelques malheureux dont elle ne savait rien avant. Nous avons flâné jusqu'à la rue des snacks, où une variété d'odeurs délicieuses nous a frappé au visage. Les yeux de Jiyu se sont écarquillés. Les brochettes. C'est lequel? J'ai pointé du doigt un stand de barbecue non loin. Le propriétaire du stand était un homme barbu. Il avait le torse nu, en train de faire griller des brochettes en sueur. Les brochettes crépitaient sur le charbon, brillantes d'huile.
saupoudré de cumin et de piment, dégageant un arôme irrésistible. Jiyu me tira et se précipita directement vers le stand. Le patron, c'est lui-ci. Et celui-là aussi. Donne-moi une centaine de chaque. Elle montrait les différentes brochettes du stand. Avec une grande générosité. Le patron restait sans voix. Jeune fille. Une centaine de brochettes. Allez-vous vraiment pouvoir tout manger? Continue simplement de griller. Jiyu a posé une barre d'argent sur la table. Nous avons trouvé une petite table pour nous asseoir. Rapidement. La première fournée de brochettes d'agneau grillé est arrivée. J'ai pris une brochette. Je l'ai tendue à Jiyu. Ancêtre. Essaie un peu. Jiyu a imité mon geste. A pris une brochette. Et a mordu dedans. Ses yeux se sont immédiatement écarquillés. C'est délicieux. Elle a marmonné une phrase. Puis elle est passée en mode tempête. En enchaînant les brochettes. En ayant la bouche pleine d'huile. Sa façon de manger n'avait rien de l'attitude d'une ancêtre. Pendant que nous étions plongés dans notre repas, une table voisine a fait du bruit. J'ai relevé la tête. Et j'ai vu quelques jeunes voyous en habits brodés, en train d'harceler une jeune fille qui vendait des fleurs. La jeune fille avait à peine 15 ou 16 ans. Son visage blêmi de peur, tremblant en tenant son panier de fleurs. Les gens autour n'osaient exprimer leur colère. Je fronce les sourcils. Encore ce genre de scène où des tyrans abusent des hommes et des femmes. Je venais de vouloir tirer Jiyu pour changer de place. Pour éviter d'attirer des ennuis. Je ne m'attendais pas à cela. Jiyu était plus rapide que moi. Elle a posé la brochette qu'elle tenait. Elle s'est essuyée la bouche. C'est agaçant. Elle s'est levée. Elle s'est dirigée vers ces quelques voyous. Mon cœur a fait un bond. Ma grand-tante. Je vous en prie, ne tapez pas. Quand vous agissez, cette rue pourrait disparaître. Ces voyous ont vu Jiyu. Leurs yeux se sont écarquillés. Voilà une belle petite fille. Le jeune homme aux cheveux blonds en tête. Avec un sourire lubrique, il tendit la main vers Jiyu. Petite sœur. Viens jouer avec les grands frères. Jiyu ne dit rien. Elle a juste tendu un doigt. Vers ce blond. Elle l'a légèrement fait claquer. Un bruit sec. Le sourire sur le visage du jeune homme blond s'est figé. Ensuite, il commença à se frapper les oreilles avec une fréquence étrange. En se donnant des claques. Clap. Le son était fort. Avec un rythme entraînant. Il se frappait tout en faisant sa propre voix off. J'avais tort. Je suis un salaud. Je ne devrais pas harceler les gens. Ses sbires derrière lui avaient l'air stupéfaits. Frère aîné. Que fais-tu? Le jeune aux cheveux blonds ne pouvait pas s'arrêter. Son visage était déjà enflé. Mais il continuait. Ne reste pas là sans bouger. Jiyu regardait avec un sourire ses sbires. Allez, sautez avec lui. Elle fit claquer ses doigts à nouveau. Ses sbires commencèrent aussi à suivre le jeune aux cheveux blonds. En se frappant les oreilles en chœur. En se frappant. Tout en criant des slogans. La scène était aussi ordonnée qu'une parade militaire. Les gens dans toute la rue étaient figés. Jiyu applaudit. Et retourna à sa place. Elle prit une brochette de rognons grillés. Et continua à manger. Il semblait que rien ne s'était passé tout à l'heure. J'ai avalé ma salive. J'ai silencieusement pris un peu de distance avec elle. Trop. C'est trop effrayant. Tuer n'est qu'une simple formalité. Son coup est plus douloureux que de les tuer. À l'avenir, si quelqu'un l'irrite, il ne saura même pas comment il est mort. Après avoir passé une journée dans une petite ville mortelle, Jiyu rentra enfin chez elle, satisfaite. Elle avait une haute opinion de ce voyage. Surtout pour les brochettes et les sucettes en sucre. Elle ne tarissait pas d'éloges. Après être rentrée, elle m'a immédiatement ordonné de créer une zone dédiée au barbecue à l'extérieur de la grotte. À partir de ce moment, mon travail, en plus de faire du bouillon épicé, j'ai maintenant une nouvelle tâche, les brochettes. Faire des brochettes avec la flamme véritable du samadhi. J'estime que c'est encore quelque chose d'unique dans le monde des pratiquants du culte de l'immortalité. Et Y Féfan. Il avait également terminé sa mission d'achat. Il était retourné à l'ordre de la secte. Il semblait qu'après avoir été effrayé par moi la dernière fois, il était devenu beaucoup plus docile. Je ne me suis plus permis de vagabonder partout. Chaque jour était consacré à la cultivation. Faire des missions. Être parfois taquiné par Monseigneur. La vie se passe plutôt bien. Enrichissante. Jiyu le regardait en direct chaque jour. Diffusion en direct. Elle en riait aux éclats. C'était comme suivre une série. Ce jour-là, j'étais en train de rôtir un esprit de cochon fraîchement capturé pour Jiyu. Le cochon était rôti croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. L'odeur était alléchante. Jiyu en avait presque la bouche pleine de salive. Juste au moment où je jetais la dernière pincée d'épices secrètes. Prêt à commencer à manger. L'image de Y Féfan dans le miroir d'eau a soudainement eu un nouveau développement. Il avait reçu une nouvelle mission de l'ordre de la secte. Aller au lac glacé derrière la secte. Pour cueillir une plante. L'herbe de l'esprit de glace. J'ai eu un frisson dans mon cœur. Ça arrive. L'intrigue recommence. Dans l'œuvre originale, c'est lorsqu'Y Féfan cueillait l'herbe de l'esprit de glace qu'il rencontra la protagoniste féminine Liu Xinli qui se baignait dans le lac glacé. Puis c'est le classique de l'homme qui sauve la femme. Une beauté charme tous les cœurs. Les deux personnes ont ainsi formé un lien indéfectible. C'est le début de leur histoire d'amour. Ancêtre. Regarde vite. Y Féfan va rencontrer la protagoniste féminine. Je fais vite rapport à Jiyu. Dès que Jiyu entend cela, elle ne peut même pas se soucier du cochon rôti. Oh. C'est la Liu Xinli au cœur débordant de bonté. Oui, oui, oui. C'est elle. Allons-y. Allons voir. Jiyu me tire. Elle déchire directement l'espace. La seconde suivante. Nous sommes déjà apparus sur un grand arbre près du lac froid.
D'ici, on peut voir clairement tout le lac froid. Le lac froid n'est pas grand. L'eau du lac est claire et on peut voir le fond, dégageant une légère brise froide. Une jeune fille en blanc, se tenant de dos à nous, debout sur une pierre au bord du lac, semble prête à plonger. Sa silhouette est gracieuse. Ses longs cheveux descendent jusqu'à sa taille. Bien qu'on ne puisse pas voir son visage. Mais rien qu'en voyant son dos, on sait déjà que c'est une beauté. Cela doit être Liu Xinli. Elle est plutôt jolie, évalue Jiyu. Mais elle a l'air un peu bête. Je n'ai pas osé répondre. C'est à ce moment-là. L'ombre de Y Féfan est apparue au bout du chemin. Il marchait en même temps, jetant des regards furtifs autour de lui, cherchant des herbes de cœur de glace. Il s'approchait du bord du bassin froid. Une scène classique est sur le point de se dérouler. Mais à ce moment-là, un imprévu s'est produit. Liu Xinli a enlevé son vêtement. Elle se préparait à entrer dans l'eau. Un scorpion venimeux aux couleurs éclatantes. On ne sait pas de quelle fissure de pierre il est sorti. Il s'est glissé silencieusement sur la pierre où elle avait déposé ses vêtements. Le dard de ce scorpion venimeux émettait une lueur bleuâtre. Il est évident que c'est un poison mortel. Mon cœur s'est serré. Cette scène n'est pas dans l'œuvre originale. Selon l'intrigue, cela devrait être lorsqu'Y Féfan cueille des herbes. Il a dérangé les bêtes démoniaques dans l'eau. Ensuite, il se bat contre la bête démoniaque. Pour sauver Liu Xinli. D'où vient ce scorpion venimeux? Jiyu a également froncé les sourcils. Scorpion en vert coloré. Cette chose n'est pas déjà éteinte depuis longtemps? On voyait le scorpion s'apprêter à piquer Liu Xinli. Liu Xinli semblait aussi avoir ressenti le danger. Elle se retourna brusquement. En voyant ce scorpion, elle fut si terrifiée que son visage perdit toutes ses couleurs. Elle poussa un cri perçant. Ah! Elle recula instinctivement. Elle glissa sous ses pieds. Son corps perdit l'équilibre. Elle tomba vers le bassin glacé. Et Y Féfan était encore à une certaine distance. Il n'avait pas du tout le temps d'intervenir. C'est fini. La protagoniste féminine allait mourir avant même d'avoir accompli sa mission. J'ai eu une montée de chaleur dans la tête. Je ne pouvais plus me soucier de tant de choses. Si cela faisait mourir la protagoniste féminine, l'intrigue ne s'effondrerait-elle pas? J'ai sauté d'un bond de l'arbre. Je concentrais toute mon énergie spirituelle. Je me précipitais vers Liu Xinli. Je ne connaissais pas de sort profond. Je ne savais faire que le plus basique. Art du vent. Je mis toute ma force. J'arrivais enfin à temps, avant que Liu Xinli ne tombe dans l'eau. J'attrapais son poignet d'un coup. Je l'ai tiré en arrière. Elle était encore sous le choc. Elle a soudainement plongé dans mes bras. Une légère odeur d'orchidée a pénétré dans mon nez. Un doux parfum de jade m'enveloppait. Je suis resté complètement figé. Ce scénario ne va pas. La personne qui sauve la belle. Comment cela a-t-il pu être moi? Beaucoup. Merci beaucoup, frère aîné, de m'avoir sauvé. Liu Xinli s'est dégagé de mes bras. Son visage était aussi rouge qu'une pomme. Elle me regardait. Les yeux pétillaient de lumière. Puis-je demander, frère aîné, quel est votre nom? Moi. Je m'appelle Chu Che. J'ai dit avec hésitation. C'est fini. À présent, même plonger dans le fleuve jaune ne me laverait pas de cela. À ce moment-là, Y Féfan est également arrivé. Il nous a vus, Liu Xinli et moi, côte à côte. Son visage a changé. Surtout en voyant le regard de Liu Xinli. Quand il a vu mon regard amoureux, son visage est devenu encore plus sombre. Un goût aigre. Je pouvais le sentir de loin. Ce scorpion venimeux a été surpris par notre agitation. C'est déjà éclipsé. Junior Sir Liu. Ça va, n'est-ce pas? Y Féfan s'est approché, en posant une question inquiète. Je vais bien. Grâce à ce cher seigneur Chu. Liu Xinli m'a souri doucement. Y Féfan m'a jeté un coup d'œil. Son regard était très complexe. Il y avait de la jalousie, de la rancœur, et une part d'hostilité. J'avais l'impression de crier à l'intérieur. Frère 3. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne suis qu'un passant. Seigneur Chu. Pourquoi je ne t'ai jamais vu parmi les disciples intérieurs? Y Féfan a demandé avec prudence. Je suis un homme de service. J'ai répondu honnêtement. Y Féfan et Liu Xinli étaient tous deux stupéfaits. Un homme de service. Sa vitesse est en fait si rapide. Leur regard sur moi devenait encore plus étrange. Je me sentais comme un singe, observé par eux. Je voulais juste m'en aller rapidement. Eh bien, puisque Junior Sir va bien, je vais y aller d'abord. J'ai juste trouvé une excuse. Il s'est retourné et a couru. S'il ne court pas maintenant, j'ai peur que Y Féfan ne puisse s'empêcher de venir me frapper. La chance du protagoniste a été volée par moi. Peut-il ne pas être en colère? J'ai couru à toute vitesse. J'ai couru jusqu'à Jiyu. Jiyu était en train de croiser les bras, avec une expression de spectateur. C'est bien ça. Chu Che. Elle m'a tapoté l'épaule. Un héros sauvant une belle. Comment ça va, ancêtre? Ne vous moquez pas de moi. J'avais un visage de déception. Pourquoi n'avez-vous pas agi tout à l'heure? Pourquoi devrais-je agir? Elle a rétorqué. N'est-ce pas plutôt amusant? Amusant. J'allais pleurer. Ancêtre. J'ai coupé le fil rouge des protagonistes. Comment l'histoire va-t-elle progresser maintenant? De quoi avoir peur? Jiyu a dit avec désinvolture. L'histoire est déviée. Il suffit de la remettre sur les rails. Elle s'est arrêtée un instant. Elle a ajouté une phrase. Ou bien, nous allons le rendre un peu plus amusant. Elle regarde au loin. Y Féfan et Liu Xinli sont toujours là à se chamailler. Le coin de ses lèvres esquisse un sourire qui dit qu'elle ne se soucie pas du tumulte. J'ai un très mauvais pressentiment. Cet ancêtre-là, il semble qu'elle ait pensé à un nouveau moyen de jouer. Et moi, je suis le malheureux jouet dans ses mains.
Depuis la dernière fois où j'ai sauvé Liu Xinli dans le lac froid, ma vie n'a pas été en paix. Liu Xinli semble avoir un grand intérêt pour moi. Elle court à la montagne arrière tous les 3 jours. Elle appelle cela remerciement pour m'avoir sauvé. Aujourd'hui, elle m'apporte des douceurs. Demain, elle m'apportera des pilules. Après-demain, elle m'apportera un sachet brodé de ses propres mains. Je n'ose en accepter aucun. Si j'en accepte un, Y. Féfan pourrait probablement me tuer 1000 fois du regard. Sa façon de me regarder maintenant est comme s'il regardait l'assassin de son père. Je ne peux que me cacher d'elle. Quand elle arrive, je demande à Jiyu de me cacher. Jiyu semble s'amuser. Elle pense que c'est un jeu très amusant. Ça s'appelle Dodge. Cache-cache. Elle m'enseigne même comment me transformer. Fais-moi devenir de la pierre. Se transformer en lapin. Devenir du bambou. Une fois, Liu Xinli m'a cherché pendant un bon moment dans la forêt de bambou. Finalement, elle a pleuré en tenant un morceau de bambou. Ce morceau de bambou était celui que j'avais fabriqué. À ce moment-là, je n'osais même pas bouger. À part Liu Xinli, les autres membres de la secte ont aussi commencé à faire attention à moi. 3 petites mains. Pouvoir sauver la disciple du portail interne, Liu Xinli, des griffes d'un scorpion venimeux. Peu importe comment on y pense, c'est suspect. Beaucoup de gens se mettent à parler, disant que je suis peut-être un maître caché, jouant les naïfs dans la secte. Même le responsable des petites tâches me regardait différemment maintenant, avec une politesse incroyable. Je sens que je m'éloigne de ma vie de poisson salé. De plus en plus. Ce jour-là, les problèmes sont enfin venus me trouver. L'aîné Zhang de la salle des règles est arrivé avec 2 disciples. Avec une grande autorité, il est venu devant la grotte de Jiyu. L'aîné Zhang est un vieux rabat-joie sans pitié. Il n'a vraiment pas de bonnes relations dans la secte. Dans l'original, il n'a pas cessé de mettre des bâtons dans les roues à Y. Féfan. C'est un personnage secondaire typique du méchant. Chuche symbole marque déposée. Sors, je te prie. La voix de Zhang Zanglao était pleine de vitalité, a fait résonner toute la grotte. J'étais en train d'éplucher des fruits pour Jiyu. Mon poignet a tremblé. Le fruit est tombé par terre. Jiyu était en train de dormir dans un fauteuil à bascule. Elle a été réveillée. Elle n'était pas contente. Elle a ouvert les yeux. Une lueur froide a traversé ses yeux. Qui est là? Si tôt le matin. Tu m'appelles? J'ai eu si peur que je lui ai rapidement couvert la bouche. Ancêtre. Plus doucement. C'est Zhang Zanglao de la salle des règles. Zhang Zanglao. Jiyu a réfléchi un moment. C'est ce vieux avec 3 grains de beauté sur le visage? Oui, oui, oui. C'est bien lui. Je m'en souviens maintenant. Il y a 300 ans. Quand il était encore un petit gamin. Il a espionné les disciples féminines en train de se baigner. Je l'ai attrapé. Je l'ai suspendu à un arbre et je l'ai frappé pendant 3 jours. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous avez vraiment une bonne mémoire. Il vient faire quoi? Jiyu a demandé avec impatience. C'est sûrement pour me causer des ennuis. J'avais le visage en larmes. C'est de ma faute, j'ai trop fait le malin la dernière fois. De quoi avoir peur? Jiyu m'a attrapé et soulevé du sol. Allons voir dehors. J'ai ton dos. Je me sentais un peu plus rassuré. Oui, c'est vrai. Je suis soutenu par le plus grand pilier de toute la secte. Un Zhang Zanglao. Ça ne vaut rien. J'ai réajusté mes vêtements. J'ai marché la tête haute hors de la grotte. Zhang Zanglao m'a vu. Mon nez n'est plus un nez. Mes yeux ne sont plus des yeux. Chuche. Tu as vraiment du cran. En tant que disciple auxiliaire. Abandonner son poste sans raison. Rester longtemps hors de son poste. Sais-tu que c'est un délit? Il m'a tout de suite mis une grosse accusation. En réponse à Zhang Zanglao. Le disciple n'a pas abandonné son poste. J'ai imité les gestes de Jiyu. Les mains dans les poches. J'ai dit calmement. Le disciple agit sous l'ordre d'un certain grand homme. Ici, j'attends mes ordres. Je le fais exprès. Pour un certain grand personnage. Ces 4 mots sont dits avec pesanteur. J'espère qu'il comprendra le sous-entendu. L'aîné Zhang fut un instant déconcerté. Quel grand personnage? Dans la secte. Qui a une autorité plus grande que celle de la salle des règles? Il semble que. Il n'a pas encore compris. C'est vrai. Jiyu a vécu caché pendant des milliers d'années. Dans la secte, seul. Le maître de la secte et quelques anciens supérieurs savent de son existence. Lui, un aîné de la salle des règles, n'a pas le niveau suffisant. Chuche. Ne dis pas n'importe quoi ici. Un disciple près de l'aîné Zhang s'écria. Je pense que tu essaies de te faufiler. Viens avec nous à la salle des règles pour une petite visite. En disant cela, il s'approcha pour me saisir. Je reculai d'un pas. Insolent. Une voix froide se fit entendre derrière moi. Jiyu était déjà derrière moi. Je ne sais pas depuis quand. Elle portait toujours cette tenue blanche. Elle était pieds nus. Son visage était impassible. Mais une pression invisible. Un instant, la forêt de bambou fut enveloppée. L'air semblait comme figé. Zhang Zanglao et ses 2 disciples. Leur visage pâlir. D'un coup, c'était fait. Ils regardèrent Jiyu. Leur bouche grande ouverte, capable d'y mettre un œuf. Surtout Zhang Zanglao. Il fixait Jiyu avec intensité. Comme s'il avait vu un fantôme. Son corps commença à trembler. Tremblant comme une feuille. Vous êtes. Sa voix était pleine de peur et d'incrédulité. Jiyu ne lui prêta pas attention. Elle s'avança vers moi. Elle tendit la main pour m'ajuster un peu le col désordonné. Ses mouvements étaient très doux. Puis, elle leva la tête. Et regarda Zhang Zanglao. Si ma personne. Vous osez aussi agir à ce sujet. Sa voix était monotone. On ne pouvait y déceler ni joie, ni colère. Mais l'aîné Zhang a entendu. Parut comme frappé par la foudre. Il
s'effondra. Avec un bruit. Tomba à genoux. C'était une sorte de prostration totale. Ancêtre mystérieux. Sa voix avait changé de ton. Disciple. Le disciple mérite de mourir. Le disciple ne sait pas reconnaître une grande montagne. A perturbé le repos de l'ancêtre Yu. Je demande pardon à l'ancêtre Yu. Ces deux disciples étaient déjà terrifiés. En voyant leur maître à genoux, se sont également précipités pour s'agenouiller. N'osaient même pas lever la tête. Je regardais cette scène devant moi. J'étais vraiment satisfait à l'intérieur. Voilà ce que c'est que d'être fier tout à l'heure. Tu sais maintenant ce que c'est la peur, n'est-ce pas? Je me suis raclé la gorge. Je me suis approché de Jiyu, en imitant l'apparence du majordomo, disant en mettant les mains sur les hanches. Zhang Zanglao, mon ancêtre te pose une question. Comment souhaitais-tu mourir? Zhang Zanglao était terrifié, son âme s'envola. Ancêtre, épargne-moi. Je ne tenterai plus cela. Je m'en vais tout de suite. Il s'inclinait comme un fou. Jiyu semblait s'ennuyer. Elle bâilla. Tant pis. Elle agita la main, comme pour chasser des mouches. À l'avenir. Ne viens plus me déranger. Sinon. Elle pointa un arbre tordu à côté. Accrochez-vous là-haut. Comme des carillons. Oui. Les disciples obéissent. L'aîné Zhang se sent comme s'il avait reçu un pardon. En roulant et en trébuchant, il entraîna ses deux compagnons. Disciples qui sont déjà terrifiés. En courant. Plus vite que Y Féfan la dernière fois. En les regardant fuir avec tant de désarroi. Je me sens vraiment bien. Avec une sensation de sécurité. C'est vraiment bien. Je me retourne. Je vois Jiyu me regarder avec un sourire. La phrase de tout à l'heure. Comment veux-tu mourir? C'est bien dit. Elle me complimente. J'ai l'air de ce que j'étais à l'époque. Je souris en riant. C'est tout ce que j'ai appris de vous, ancêtre. Ça suffit. Ne flattez pas trop. Jiyu s'étire. Les gens sont partis. Et j'ai aussi faim. Que est-ce qu'on mange aujourd'hui, ancêtre? Aujourd'hui, nous allons manger du poulet cuit dans des feuilles. Bien. Ajoute plus de piment. Le soleil est juste parfait. La forêt de bambou retrouve son calme. Je sens que ma vie de poisson salé. Bien que l'endroit ait changé. Cela semble. C'est pas mal non plus. Depuis que Zhang Zanglao a été effrayé par Jiyu, ma position dans le secte a subi un léger changement. Plus personne n'ose me considérer comme un simple disciple de service. Tout le monde sait qu'il y a un gros bonhomme que je ne peux pas défier dans la forêt de bambou derrière la montagne. Et moi, Chuche, suis le chouchou de ce grand personnage. Même le chef de secte a envoyé des gens pour me livrer toutes sortes de trésors. Qu'il s'agissait d'un hommage à l'ancêtre. Ces choses ont toutes fini dans le ventre de Jiyu. Ou plutôt, ont été préparées par mes soins en divers plats, qui ont ensuite fini dans le ventre de Jiyu. Y Féfan et Liu Xinli ne sont pas venus me déranger depuis longtemps. Y Féfan a probablement appris mon passé et n'ose plus m'importuner. Liu Xinli, quant à elle, a été mise sous tutelle par son maître et n'est plus autorisée à s'aventurer vers l'arrière-montagne. Ma vie a enfin retrouvé son calme. Chaque jour, je passe simplement du temps avec Jiyu. Manger, boire et s'amuser. Jeter un œil. En direct. Ce jour-là, un groupe d'invités inattendus est arrivé à la secte Qingxuan. Ce sont des personnes de la secte Tianmo. La secte Tianmo est l'ennemi juré de la secte Qingxuan. Depuis des centaines d'années, les frictions n'ont jamais cessé. Cette fois, le maître de la secte Tianmo est venu avec un groupe de personnes, en grande pompe aux portes de la secte Qingxuan, qu'il appelle pudiquement un échange amical. En réalité, c'est juste pour semer le trouble. Dans le miroir de l'eau, ce maître de la secte Tianmo s'appelle Zhao Hao, d'apparence impeccable, avec un air arrogant. Dès qu'il est arrivé, il a immédiatement demandé à défier les disciples de la jeune génération de la secte Qingxuan. Du côté de Qingxuan, quelques élites internes ont été envoyées. Et le résultat, tous ont été mis à terre par Zhao Hao en 3 coups. Il frappait très fort. Les disciples battus avaient tous des blessures graves. Les anciens de la secte Qingxuan avaient tous des visages de plus en plus sombres. Mais c'était un duel entre la jeune génération. Ils n'osaient pas intervenir. Ce gamin de la secte des démons, il est un peu fou, non? Jiyu mâchait un cuisseau de poulet. Commenta-t-il. C'est vrai qu'il est un peu fou. Je hochai la tête. Dans l'œuvre originale, ce Zhao Hao est un petit antagoniste au début. Il est chargé de donner de l'expérience au protagoniste Y Féfan, de lui fournir de l'équipement, de l'humilier. En effet, peu de temps après, Y Féfan se leva. En tant que cheval noir de la secte Qingxuan, il prit l'initiative de se porter volontaire. Il demanda à se battre. Une grande bataille allait ainsi commencer. Y Féfan mérite vraiment son rôle de protagoniste. Bien qu'il soit légèrement moins puissant que Zhao Hao, il parvint, grâce à son aura de protagoniste et à ses diverses aventures. Il se battait avec lui sur un pied d'égalité. Finalement, alors que tout le monde pensait qu'il allait perdre, il se déchaîna. Une série de combos. Il mit Zhao Hao à terre, le faisant cracher du sang. Il fut complètement vaincu. Du côté du secte Qingxuan, on entendit aussitôt des acclamations tonitruantes. Y Féfan est devenu célèbre après un combat. Il est devenu le héros de toute la secte. TSS. Gagner de cette manière est vraiment moche. Jiyu a fait une moue. Avec un air dédaigneux. À ses yeux, ce genre de combat avec des coups de poing et de pied n'est pas différent de jouer à la dinette avec des enfants. Un vrai combat devrait être une seule technique pour vaincre l'ennemi. Elle m'a fait une démonstration en direct. Comme ça, elle a tendu un doigt vers Zhao Hao dans le miroir d'eau. Elle a tapoté légèrement dans le miroir d'eau.
vient d'être aidé à se relever. Zhao Hao, qui était sur le point de dire quelques mots durs pour sauver la face, s'est soudain figé. Puis, il a commencé devant tout le monde à danser, dansant d'une manière très séduisante. Une danse très affriolante, en ondulant des hanches, en poussant ses hanches, en lançant des regards aguicheurs, avec des mouvements précis, expressions parfaitement adaptées. Ce tableau est tellement beau, je n'ose pas regarder. Toute la salle était stupéfaite. Les membres du King Xuan Sect voulaient rire mais n'osaient pas. Chacun rougissait, essayant de contenir le rire. Les membres de la secte Tianmo sont tous restèrent bouche bée, ne savent pas ce qui arrive à leur jeune maître. Zhao Hao est lui-même sur le point de devenir fou. Il veut s'arrêter, mais son corps ne répond pas du tout. Il saute tout le temps, pleurant et hurlant. Ce n'est pas moi, mon corps. Il bouge tout seul. Personne ne le croit. Tout le monde pense qu'il ne peut pas perdre, qu'il est devenu fou. Ah ah. Jiyu rit aux éclats dans la grotte. Elle a même laissé tomber une cuisse de poulet par terre. C'est tellement amusant. Je la regarde, avec un air incrédule. Ancêtre, votre coup est vraiment vicieux. Maintenant, Zhao Hao ne pourra plus se mêler du monde des cultivateurs. Partout où il ira à l'avenir, il sera montré du doigt. Regardez, c'est ce gars qui a été battu et qui danse encore de manière provocante. La mort sociale ne pourrait être plus grande. Les membres de la secte Tianmo ne peuvent vraiment plus se permettre cela. Ils portent Zhao Hao qui continue de danser et s'enfuit honteusement. La comédie désastreuse a donc pris fin de cette manière étrange. Cela s'est terminé de manière si étrange. Quant à Y Fefan, bien qu'il ait gagné le combat, toute l'attention a été volée par Zhao Hao qui dansait. Il est devenu un simple fond. Il se tenait là, regardant la silhouette de Zhao Hao s'éloigner, avec un air perplexe sur le visage. On peut supposer qu'il se posait aussi la question. Si ce scénario était un peu suspect quelque part. J'ai éteint le miroir d'eau. Silencieusement, je tendis un mouchoir à Jiyu. Vieil ancêtre, essuyez vos larmes. Elle riait tellement qu'elle en pleurait. Tchouché, tu dis, quelle danse devrions-nous lui faire danser la prochaine fois? J'ai décidé de rester loin de ce vieil ancêtre à l'avenir. Elle s'amuse. C'est trop sophistiqué. Moi, cette petite sardine. Il vaut mieux que je reste là à lui faire des brochettes. Sinon, le prochain à danser devant toute la secte pourrait bien être moi. Zhao Hao, le jeune maître de la secte Tianmo, après avoir dansé au King Xuan Sect, réputé à l'extrême. On dit qu'il s'est enfermé après être retourné au Tianmozong. Il s'est complètement isolé. Il ne voit personne. Le maître du Tianmozong est furieux. Il menace de ne pas laisser le King Xuan Zong en paix. Mais ce n'est que des paroles en l'air. Après tout, faire tomber un cultivateur à l'étape Yuanying sans bruit, et réaliser un acte aussi incroyable. Un tel moyen. Même un grand maître à l'étape de la transcription des calamités ne pourrait pas le faire. Le maître du Tianmozong n'est pas idiot. Il sait qu'il y a dans le King Xuan Zong des entités qu'ils ne peuvent pas provoquer. Donc cette affaire a finalement été laissée de côté. Et moi, je continue à mener ma vie de poisson salé en tant que cuisinier pour mon ancêtre. Ce jour-là, Jiyu a soudainement dit qu'elle devait se retirer pendant quelques jours. Elle a dit que c'était à cause du Bouddha qui saute le mur que j'avais préparé. L'inspiration lui est venue. Elle veut comprendre une nouvelle technique divine. En entendant cela, j'étais tellement heureux. La retraite de mon ancêtre signifie que j'ai des vacances. Je peux enfin me reposer quelques jours. La grotte de Jiyu. À part la grande grotte où nous habitons, il y a plusieurs petites cavernes à côté. Elle a dit qu'elle se mettait en méditation. Elle est donc entrée dans l'une d'elles. Puis elle a fermé la porte en pierre. Et il n'y a plus eu de bruit. Je suis seul dans la grotte. Je m'ennuie terriblement. D'habitude, avec Jiyu ici. Même si c'est un peu fatigant. Mais c'est plutôt animé. Dès qu'elle part, la grotte devient terriblement silencieuse. Je n'ai rien à faire. Je me promène dans la grotte. Ces petites cavernes. Je n'y suis jamais entré auparavant. La première caverne. C'est la salle de stockage de Jiyu. Elle est remplie de toutes sortes de trésors. Des artefacts anciens. Beaucoup de choses que j'ai seulement entendues dans des légendes. Des cornes de Qilin. Des plumes de phénix. Ici, ils traînent comme des choux, largement jetés sur le sol. Ça me fait presque sauter au plafond. Si je prends simplement un objet, cela pourrait déclencher un véritable carnage. Jiyu laisse étonnamment la porte grande ouverte. Et il n'a pas peur que quelqu'un vole. Mais en y réfléchissant, qui oserait venir ici pour voler? La deuxième salle. C'est son laboratoire d'alchimie. À l'intérieur, il y a un énorme four alchimique. Je ne sais pas de quel matériau il est fait. Il est entièrement noir. Sur l'étagère dans le coin, il y a plein de bouteilles et de bocaux de toutes sortes. Curieux, j'en prends un. Il y a une étiquette dessus. Pilule pour se transformer en cochon. En prendre un. Et se transformer en cochon. L'effet dure un mois. J'en prends un autre. Haricot de vérité. En prendre un symbole marque déposé. On ne peut dire que la vérité. L'effet dure 12 heures. Je prends encore un. Bonbon dansant. En prendre un. On danse de manière aléatoire pendant 1 heure. Tous les styles sont permis. Je regarde l'étagère pleine de pilules étranges. Je déglutis. Mon Dieu. Je commence à comprendre ce qui est arrivé à Zhao Hao ce jour-là. Donc, cet ancêtre aime en fait étudier ces choses étranges. J'ai posé le médicament. Je me prépare à aller voir la prochaine salle. Lorsque j'ai atteint l'entrée de la 3e salle, je me suis figé. La porte en pierre de cette salle est fermée. De plus, dessus, il y a un talisman collé. Le papier du talisman est déjà jauni.
On dirait qu'il date de longtemps. Dessus, on trouve des runes que je ne comprends pas, tracées à l'encre rouge. Une force de scellage à peine perceptible émane du papier du talisman. C'est étrange. La demeure de Jiyu. Pourquoi aurait-elle besoin de sceller une pièce avec un talisman? Que cache-t-il à l'intérieur? Est-ce quelque chose de plus puissant que ces artefacts à l'extérieur? Ma curiosité a immédiatement été piquée. J'ai tendu la main pour toucher ce talisman. Lorsque ma main a à peine touché le papier du talisman, une force puissante m'a repoussé d'un coup. Je suis tombé au sol. J'avais l'impression que tous mes os allaient se briser. Ce saut est vraiment puissant. Je n'ai fait qu'effleurer. J'ai failli y laisser ma peau. Je me suis relevé du sol, en me frottant la poitrine douloureuse. Plus je pense à ça, plus je suis curieux. Que est-ce qu'il y a là-dedans? Que est-ce qu'il y a vraiment? J'ai fait le tour de la porte en pierre, essayant de voir s'il y avait une fissure. Mais je n'ai rien trouvé. Cette porte en pierre est parfaitement scellée à la montagne. Juste au moment où je m'apprêtais à abandonner, j'ai aperçu par inadvertance une inscription en petits caractères près de la porte. Les lettres étaient très petites. On ne peut pas les voir sans regarder attentivement. Elles étaient gravées dans une langue très ancienne. Heureusement, depuis que je suis arrivé ici, j'ai reçu passivement les souvenirs de l'ancien propriétaire. Cette écriture, j'arrive à peine à la comprendre. Ce qui est écrit dessus, c'est « Je suis Jiyu. Aujourd'hui, je scelle mon démon intérieur ici. Étant donné à mes disciples futurs, ne vous approchez pas. Sinon, vous en subirez les conséquences. » Démon intérieur. Jiyu a scellé son démon intérieur ici. Dans ma tête, il y avait un bourdonnement. D'un coup, c'est un secret incroyable. Cultivateur d'immortalité. Ce qu'ils craignent le plus, ce sont les démons intérieurs. Plus le niveau de cultivation est élevé, plus les démons intérieurs sont puissants. Être attaqué par ses propres démons. Dans le meilleur des cas, perdre son chemin. Dans le pire des cas, mourir et perdre le chemin. Une personne aussi puissante que Jiyu. Ses démons intérieurs. Cela doit être terrifiant. Pas étonnant qu'on doive utiliser un sceau aussi puissant. Je regarde cette porte en pierre. Je sens un frisson dans le dos. C'est comme une bombe à retardement. Si un jour, ce sceau se relâche, les démons intérieurs s'échappent. Alors tout le King Xuanzong, dans tout le monde des cultivateurs, serait en danger. J'éprouve soudain un peu de sympathie pour Jiyu. Ne vous fiez pas à son comportement excentrique. Son apparence insouciante. En fait, elle porte elle aussi un poids énorme dans son cœur. Elle est seule. Gardez ce secret. À veiller sur ce démon intérieur. Il l'a gardé pendant des milliers d'années. Comme cela doit être solitaire. J'ai poussé un soupir. Je fais une salutation à la porte en pierre. Maître des démons intérieurs. Restez bien à l'intérieur. Surtout, ne sortez pas. Le monde extérieur n'est pas du tout amusant. Avoir terminé de parler, je me suis retourné et je suis parti. Ce secret, j'ai décidé de le garder pour moi. Je vais être un peu plus gentil avec Jiyu à l'avenir. Lui préparer de bons repas chaque jour. Lui raconter des histoires drôles. Pour la rendre heureuse. Peut-être. Si elle est heureuse, la puissance du cœur maléfique sera affaiblie. C'est décidé. J'ai pris ma décision. Je suis retourné dans la caverne principale. J'ai commencé à étudier de nouvelles recettes. Je vais lui préparer le meilleur repas du monde. En attendant qu'elle sorte de sa méditation. Lui faire une surprise. La méditation de Jiyu n'a duré que 3 jours. Quand elle est sortie de sa méditation, elle avait l'air radieuse. Elle a dit qu'elle avait nouvellement compris un pouvoir. Chaque mot qu'elle disait devenait réalité. C'est-à-dire qu'en disant juste un mot, cela pouvait devenir réalité. Par exemple, elle a dit « Il va pleuvoir ». Et le ciel se couvrait immédiatement de nuages sombres. Puis il a commencé à pleuvoir. Elle a dit « Il doit y avoir de la lumière ». Et la grotte brillait comme en plein jour. J'ai écouté. J'étais si surpris que la spatule m'est tombée des mains. C'est vraiment trop incroyable. N'est-ce pas un pouvoir que seul un dieu créateur aurait? Il y a des restrictions. Jiyu a remarqué mon choc. Elle a expliqué. Ne peut être utilisé que pour des petites choses. Et c'est très éprouvant mentalement. Ne peut pas être utilisé pour attaquer directement quelqu'un. J'ai poussé un soupir de soulagement. C'est une bonne chose. S'il n'y avait pas de restrictions, elle serait vraiment invincible. Pour célébrer sa sortie, j'ai préparé le menu que j'ai soigneusement élaboré pendant 3 jours. J'ai tout cuisiné une fois. Une grande table remplie de plats. Jiyu mangeait avec un grand sourire. Elle ne cessait de dire que j'étais un génie. Après le repas, elle a ouvert le miroir d'eau comme d'habitude. Pour voir Y fait fan. En direct. En le regardant, j'ai découvert qu'il se passait quelque chose de grand dans la secte récemment. La compétition annuelle de la secte. Ça va commencer. La grande compétition de la secte est un événement où tous les disciples de King Xuanzong montrent leur force. Une grande fête pour se disputer les classements. C'est aussi dans l'œuvre originale. Un point très important de l'intrigue. Y fait fan. Et justement lors de cette compétition, qu'il a fait sensation. Surclassant tous les génies de la porte interne. Il a remporté la première place. Depuis lors, cela a établi sa position de premier au King Xuanzong. Ce grand concours, on dirait que c'est plutôt amusant. Jiyu se frotta le menton. En regardant la reine animée dans le miroir d'eau, mon cœur fit un bond. Ancien ancêtre. Vous, quelle est votre idée cette fois? Tchouktché. Elle se retourna et me regarda, en riant comme un renard. Toi aussi, va participer. Ah. J'avais la bouche ouverte comme pour y mettre un œuf. Ancien ancêtre. Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Moi,
un sous-fifre de niveau 3 en affinage de QI, participant au grand concours de la secte. Ce n'est pas pour concourir. C'est pour aller se faire décapiter. N'importe quel disciple externe peut me réduire en bouillie d'un seul doigt. Qui a dit que tu étais au niveau 3 en affinage de QI? Jiyu me lança un regard exaspéré. Elle tendit la main et me tapota le front. Un flux de chaleur pénétra instantanément dans mes membres et dans mon corps. Je sentis la force spirituelle dans mon corps, comme si j'étais monté dans une fusée. Augmenta follement. Niveau 4 en affinage de QI. 5 étages. 6 étages. Fondation. Élixir doré. Embryon originel. J'ai continué à avancer jusqu'au stade avancé de l'embryon originel. Avant de m'arrêter, j'étais complètement abasourdi. C'est sa symbole marque déposée. Un embryon originel à 2. Je n'ai même jamais vu à quoi ressemblait un élixir de fondation. J'ai directement sauté à l'embryon originel. C'est vraiment trop précipité, non? Comme ça. Mon niveau est suffisant. Jiyu applaudit. Avec un air détendu. Je sens une puissance bouillonner en moi. On dirait que je suis en train de rêver. C'est ça, la sensation d'être fort? On dirait qu'un coup de poing peut tuer un bœuf. Non. C'est un coup de poing qui peut faire exploser une montagne. Mais, je ne sais pas me battre. Je suis encore un peu hésitant. J'ai juste un niveau. Mais je n'ai aucune expérience de combat. Je ne sais même pas lancer un sort décent. De quoi ai-je peur? Jiyu sort de son entrepôt. Il a dégainé une épée. Et me la lance. C'était une épée en bois qui avait l'air ordinaire. En la tenant, cette épée, je l'ai déjà trempée. Et elle peut renvoyer toutes les attaques. Renvoie toutes les attaques. Mes yeux s'illuminent. Oui. Jiyu hocha la tête. Les autres te frappent. La force rebondira telle quelle. Quelle force il utilise? Il sera frappé par sa propre force. Coq. Bonne chose. N'est-ce pas une carapace invincible? Tant que je tiens cette épée, personne ne peut me blesser. Il me suffit de rester immobile. Je peux gagner. Et aussi, Jiyu me jette à nouveau un petit livret. Voici les répliques que je t'ai préparées. Après que tu sois sur scène, il suffit de lire comme ça. Je le prends et regarde. Sans phrase de vantardise. La première phrase est: je ne vise personne. Je parle de vous tous présents. Vous êtes tous des déchets. Ancêtres. Était-ce-vous sérieux? Si je dis ça vraiment, je serai probablement poursuivi par tous les disciples du secte jusqu'aux confins du monde. Vas-y. Jiyu me donne un coup de pied et me pousse hors de la grotte. Ramène-moi la première place. Si tu ne prends pas la troisième, ne mange plus à partir de maintenant. J'ai envie de pleurer sans larmes. Ce n'est pas une compétition. Cela ressemble clairement à être poussé dans l'embarras. Je tiens une épée en bois. Avec des citations prétentieuses. Je marche vers l'arène d'entraînement en me retournant 3 fois. Ma vie de poisson séché. On dirait que je vais vraiment partir sans retour. Je veux juste être cuisinier. Pourquoi est-ce si difficile? Le bureau d'inscription pour le grand tournoi du secte. Une foule immense. J'ai enfin réussi à y pénétrer. Le diacre responsable de l'enregistrement me jeta un coup d'œil. Fronça les sourcils. Non. Tchoutsché. Cultivation. Yuan. Fin de la phase Yuan Ying. Quand je dis cela, je me sens moi-même coupable. Le diacre arrêta son stylo, levant la tête, me regardant comme si j'étais un imbécile. Que est-ce que tu dis? Fin de la phase Yuan Ying. Je le répète encore une fois. Les personnes à côté du diacre ont ri. Cette personne a-t-elle perdu la tête? Un homme à tout faire. Et en plus, fin de la phase Yuan Ying. Je pense qu'il est là pour semer le trouble. Le diacre avait aussi un air d'impatience. Allez, allez, allez. Ne fais pas l'idiot ici. Prochain. Je suis devenu impatient. Si je ne m'inscris pas, si je rentre, Jiyu va me déchirer la peau. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que de libérer un peu de la pression du stade de l'âme originelle. En un instant, tout le bureau d'inscription est devenu silencieux. Tout le monde semblait avoir la gorge serrée. Leurs visages rougirent. Ils avaient du mal à respirer. Ce précepteur a même glissé de sa chaise jusqu'au sol. Il me regardait avec un visage terrifié. Ancêtre. Je rassemblai rapidement ma pression. Maintenant, puis-je m'inscrire? Demandai-je calmement. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Le précepteur se leva en rampant et se dépêcha. Il s'empressa de m'enregistrer personnellement. Son attitude était d'une grande respect. Mon nom apparut rapidement sur la liste des combats. Tchoutsché. 2 caractères. Au milieu d'un tas de disciples au stade de construction de fondation. Ainsi que de disciples au stade de Dan d'or. Je paraissais si hors de propos. Tout le monde pensait que c'était un ancien monstre qui ne sortait jamais du temple. Qui était enfin venu jouer dans le monde. Mon premier adversaire abandonna directement. C'est une blague. Combattre contre un stade de l'âme originelle? Je ne tiens pas à la vie? Donc, je gagne sans verser de sang. Passer directement au tour suivant. Les prochains tours. Mon adversaire ont tous sans exception choisi de se désister. Je n'ai même jamais mis les pieds sur la plateforme de combat. Ainsi, j'ai gagné sans effort. Je suis arrivé en finale. Mon adversaire en finale est le grand favori de cette compétition. Le fils du destin. Y. Féfan. Les regards de toute l'assemblée. Tous les regards se sont tournés vers nous deux. Est un nouveau prodige de la secte en pleine ascension. A vaincu de puissants adversaires. Avec une puissance redoutable. 1. Est un maître mystérieux surgissant de nulle part. D'une profondeur insondable. Personne n'ose l'affronter. Ce duel est réputé être une confrontation au sommet. Je me tiens sur la plateforme de combat, regardant Y. Féfan en face. Mes jambes tremblent légèrement.
Bien que je sois maintenant au stade du Han Ying. Mais face au protagoniste, j'éprouve instinctivement de l'appréhension. Le regard de Y fait Fan est très sérieux. Il ne peut pas percer à jour mon niveau cultivé. À ses yeux, je ne suis qu'un brouillard. Cela le rend très inquiet. Frère Chu, veuillez me donner des conseils. Y fait Fan m'a salué d'un geste des mains jointes. J'ai dégagé ma voix, me rappelant du livre que Jiyu m'avait donné. Recueil de citations prétentieuses. J'ai ouvert la première page. Celui-là. Je ne m'en prends pas à toi. Je lisais d'une manière hésitante. Ce que je veux dire, c'est que, mesdames et messieurs présents, peut-être, vous n'êtes pas très bons. J'ai fini de parler. Le silence total s'est installé dans la salle. Puis, une tempête d'injures a éclaté. Arrogance. Trop prétentieux. Tuzel. Je me sentais devenu l'ennemi public numéro 1. Le visage de Y fait Fan s'est également assombri. Frère Chu, tu es trop sûr de toi. Il ne perd plus de temps en parole. Il agit directement. Dès qu'il a attaqué. C'est son attaque la plus puissante. Technique de l'épée de feu. Une gigantesque épée composée de flammes. Avec une force capable de détruire le ciel et la terre. Elle se dirigea vers moi. Le public en bas a poussé des cris d'étonnement. J'ai eu si peur que j'ai fermé les yeux. Instinctivement, j'ai saisi l'épée en bois que Jiyu m'avait donnée. Était croisée sur ma poitrine. Un énorme bruit résonna. Je sentis une force puissante percuter mon épée. Mais cette force ne me blessa pas. Mais le long de la lame fit un virage. Puis se dirigea à nouveau vers le passé. Avec une vitesse encore plus grande. Et une puissance encore plus forte. Y fait Fan ne réagit pas du tout. Il fut touché par sa propre technique de l'épée du ciel en flammes. Qui le frappa solidement. Son corps vola comme un cerf volant dont la ligne était rompue. Il fut projeté en arrière. S'écrasant sur le sol. Crachant du sang. Perdit connaissance. Dans toute la salle. Un silence mortel régna à nouveau. Tout le monde me regardait, bouche bée. Regardant l'épée que je tenais en main. En bois ordinaire dans ma main. J'ai gagné. C'est ainsi que j'ai gagné. Je suis juste resté immobile. Et j'ai éliminé le protagoniste en un instant. Je regardais l'épée en bois dans ma main. Puis je regardais Y fait Fan, inconscient en bas. Je ressens que ce monde est un peu magique. L'arbitre resta abasourdi un moment. Avant de finalement réagir. Il monte sur scène. Avec une voix tremblante, il annonce. Le duel de ce tour. Chu Tche a gagné. Le gagnant final du grand tournoi du secte est Chu Tche. Après un bref silence. La salle explose en applaudissements tonitruants et en acclamations. Bien qu'il m'ait traité tout à l'heure. Mais dans le monde de la cultivation. Les puissants sont finalement respectés. J'ai utilisé ma force pour gagner leur respect. Je me tiens sur scène, acceptant l'adoration de tous. Je me sens comme dans un rêve. Un simple balayeur, un poisson salé qui ne voulait que se détendre, suis devenu le premier du grand tournoi du Qingxian secte. Et devant tout le monde, j'ai battu le protagoniste. Cette intrigue a déjà dérivé à l'extrême. Je baisse les yeux et regarde le recueil de citations prétentieuses que je tiens. Je ne sais pas. Quelle sera l'expression de Jiyu en voyant cela? Quelle sera l'expression? Va-t-elle me faire manger des brochettes à chaque repas, après avoir pris la première place du tournoi du secte? De la nuit à la renommée. Ma position dans la secte. Passer directement d'un serviteur obscur à une existence au même niveau que les anciens. Le chef de la secte m'a convoqué personnellement. M'a demandé si j'étais la réincarnation d'un ancien maître. Je ne pouvais que suivre les paroles que Jiyu m'avait enseignées. En feignant d'être mystérieux, j'ai dit. Indescriptible. Le regard du chef de la secte sur moi était devenu plus rempli de respect. Y fait Fan a été vaincu par moi. Après cela, a subi un grand choc. Il s'est enfermé dans sa chambre pendant plusieurs jours sans sortir. Après être sorti, il avait complètement changé. Il n'était plus aussi flamboyant qu'avant. Il était devenu beaucoup plus posé. Son regard sur moi n'était plus rempli d'hostilité, mais était plein de respect et de curiosité. Il semblait me considérer comme un test pour lui. Ancien maître. Il venait souvent me poser des questions sur l'entraînement. Je n'y connaissais rien en matière d'entraînement. Je ne pouvais que dire des absurdités. En conséquence, il a écouté mes absurdités. Et il a effectivement réussi à faire une percée. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur le halo du protagoniste. J'ai eu une nouvelle compréhension. Ma vie n'a pas changé parce que je suis devenu une célébrité. Ou changé. Je reste toujours chaque jour dans la grotte de Jiyu, à lui préparer à manger, et à lui raconter des histoires. Les affaires de la secte. Je ne m'en occupe pas du tout. À mon avis, quel statut, quelle réputation, n'est pas aussi important que de faire des brochettes pour mon ancêtre. Ma nature de poisson salé n'a pas changé. Les jours tranquilles ne durèrent pas longtemps. Ce jour-là, une aura extrêmement maléfique et extrêmement puissante a soudain enveloppé tout le Qingxianzong. Le ciel est devenu d'un rouge sanguin. L'ensemble de la secte tomba dans la panique. Jiyu, qui me massait les épaules, s'arrêta soudain. Elle leva la tête et regarda le ciel. Ses sourcils se froncèrent. Ce type, pourquoi est-il sorti plus tôt, ancêtre? Que est-ce qui se passe? Mon cœur se serra. Le méchant final, le maître démon, Zhonglu, est apparu. Le ton de Jiyu avait légèrement pris un air sérieux. Le maître démon, Zhonglu, dans l'œuvre originale, le plus grand antagoniste. Un être ayant vécu plus de 10 000 ans, possédant une puissance incroyable. Un vieux démon tuant sans pitié. Selon l'intrigue,
Il devrait apparaître dans la fin du roman. Après que Féfan ait évolué. Il briserait alors le sceau, pour semer le chaos dans le monde. Maintenant. Comment a-t-il pu sortir maintenant? Il semble s'en prendre à moi. Jiyu se leva, s'approcha de l'entrée de la grotte, regardant le ciel ensanglanté à l'extérieur. Ce que vous voulez dire, c'est que, la dernière fois, pour que tu gagnes le match, je t'ai aidé à améliorer tes compétences. Le bruit était un peu trop fort. Cela a probablement attiré son attention. Jiyu me lança un regard. Son regard était un peu complexe. Je l'ai scellé pendant des milliers d'années. Il me déteste jusqu'à la moelle. Combien d'autres choses me cachez-vous, cher maître? Alors, cet antagoniste final est un vieil ami à vous. Alors, tu peux le battre? Demandai-je nerveusement. Avant, nous étions à égalité, dit Jiyu. Maintenant, eh bien, je viens de comprendre une nouvelle compétence divine. Je n'ai pas encore essayé. Je ne sais pas. J'en ai eu le sang glacé. C'est du 50-50. Ce n'est pas ça, c'est l'incertitude. Tchoutsche. Jiyu a soudainement appelé mon nom. Ici. Ancêtre. As-tu peur de mourir? Je suis resté figé un instant. J'ai hoché la tête humblement. Oui, j'ai peur. Jiyu a ri. C'est bien de avoir peur. Reste ici. N'y va nulle part. En disant cela, elle a établi une barrière à l'entrée de la grotte. Cette barrière peut te protéger. Attends que je m'occupe de lui. Ensuite, je reviendrai te voir. Après avoir dit cela, sa silhouette a disparu en un clin d'œil. Elle s'est évanouie, ne laissant derrière elle qu'une phrase, résonnant dans la grotte. N'oublie pas de me laisser une cuisse de poulet. Je regardais la grotte vide. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Dehors, des grondements puissants se faisaient entendre. Toute la montagne tremblait. Je savais que c'était Jiyu et le démon Zonglou qui se battaient. C'était un combat entre les plus puissants du monde. Je suis assis par terre, tenant ce livre de citations prétentieuses. Mon cœur était en proie à l'angoisse. J'ai découvert pour la première fois. Il n'y a pas Jiyu à mes côtés. Cette grotte. Elle est si silencieuse. Je suis habitué à ses cris. Je me suis habitué à sa manière de faire tout ce qu'elle veut. Habitué à ce qu'elle me tourmente chaque jour de différentes manières. Si elle ne revient pas, que faire? Dès que cette pensée émerge, je m'empresse de m'en débarrasser. Ce n'est pas possible. Elle est si forte, si déraisonnable. Comment pourrait-elle perdre? Elle ne peut pas perdre. Elle doit revenir pour manger les brochettes que j'ai préparées. Je me lève. Je marche vers le miroir d'eau. Dans le miroir d'eau, je ne peux plus voir la scène extérieure. C'est tout un éclat de lumière blanche aveuglante et des déchirures d'espace déformées. Je ne peux rien faire. Je peux seulement attendre. C'est la première fois depuis que j'ai traversé que je me sens si impuissant. Mon niveau de cultivation me vient d'elle. Mon trésor magique me vient d'elle. Tout ce que j'ai vient d'elle. Sans elle, je ne suis rien. Je ne suis qu'un esprit solitaire venu d'un autre monde. Âme solitaire. Jiyu, tu dois absolument gagner. Je me parle devant le miroir d'eau. Je murmure. Tu as gagné. Je te ferai des nouilles épicées tous les jours à partir de maintenant. Bouddha saute le mur. Agneau rôti entier. Que est-ce que tu veux manger? Je te ferai ce que tu veux. Ne surtout pas. Ne meurs pas. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les tremblements dehors ont enfin cessé. Un ciel rouge sang est redevenu clair. Tout est devenu silencieux. C'est fini? Qui a gagné? Je fixe anxieusement l'entrée de la grotte. Mon cœur bat comme un tambour. Le temps passe seconde par seconde. Chaque seconde est une torture. Juste au moment où je suis sur le point de désespérer, le sceau de l'entrée de la grotte a scintillé un instant, puis a disparu. Une silhouette familière est entrée. C'est Jiyu. Elle porte toujours cette robe blanche. Elle est pieds nus. Seulement son visage a l'air un peu pâle. Sur ses vêtements, il y a un peu de poussière. Ça a l'air un peu désordonné. Mais elle a quand même gagné. Au moment où je l'ai vue, mon nez s'est serré. Les larmes me sont presque montées aux yeux. Je me suis dépêché d'y aller. Ancêtre. Ça va, tu n'as rien? Je l'ai aidée à se maintenir. Je voulais voir si elle était blessée. Ça va. Jiyu fit un geste de la main. Sa voix était un peu faible. C'est juste que j'ai un peu faim. Elle termina sa phrase. Mon ventre a poussé un petit bruit. Je me suis mis à rire. Je ne pouvais m'en empêcher de rire. Toutes mes inquiétudes et mes peurs s'étaient complètement évaporées. C'est bien elle. Peu importe le moment. Elle n'oublie jamais de manger. Attends. Je vais tout de suite te préparer quelque chose. Je l'ai aidée à s'asseoir sur le lit en pierre. Puis je me suis précipité dans la cuisine. J'ai sorti tous mes talents culinaires. J'ai rôti un cochon entier. J'ai préparé une grande soupe tonifiante. J'ai aussi sauté quelques petits plats qu'elle aime beaucoup. Quand j'ai apporté les plats, Jiyu s'était déjà appuyée contre la tête du lit. Elle s'était endormie. Elle dort profondément. Sur ses longs cils, porte encore une trace de fatigue. Je regarde son visage endormi. Et je me sens soudainement en paix. Ce fou furieux, qui fait ce qu'il veut, et qui me traite comme un jouet. Dans les moments les plus dangereux, elle m'a quand même protégé. Elle seule. Pour affronter cet ennemi qu'elle-même n'a pas. Qu'elle est sûre de pouvoir vaincre. Juste pour le cuisinier qui lui prépare à manger. Pouvoir survivre. Je mets le repas sur la table. Je la couvre avec une couverture. Puis, je m'assois à côté de son lit, veillant sur elle, comme elle le faisait pour moi autrefois. La grotte est très silencieuse. Seule sa respiration régulière se fait entendre. La lumière du soleil entre par l'ouverture, chaleureuse. À cet instant, je sens soudain que cette vie
n'est pas si mal. Je ne pense plus à ce qu'est un protagoniste, ou à l'intrigue, ou à une vie de loser. C'est si calme. Tranquillement. Je suis à ses côtés. Lui préparer des repas pour toute sa vie. On dirait que c'est aussi une chose très heureuse. Jiyo a dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Après s'être réveillée, elle a dévoré la nourriture sur la table. Il a tout englouti comme une tempête balayant les nuages. Après avoir fini de manger, elle avait un petit goût de poisson. Elle a poussé un grand roc. Chuche a été. Ce démon a été envoyé à la maison. Je l'ai renvoyé chez lui. Je suppose qu'il sera scellé encore quelques milliers d'années. C'est bien ainsi. Je lui tends une tasse de thé. Cependant, j'ai dépensé beaucoup d'énergie cette fois. Je pense que je vais devoir bien dormir maintenant. Dormir combien de temps? Quelques centaines d'années. Ou peut-être même des milliers d'années. La tasse que j'ai dans les mains a failli tomber. Si longtemps. Jiyo hoche la tête. Tu es seul ici. Reste ici tranquillement. De la nourriture et des boissons. Il y en a dans le garde-manger. Si tu veux regarder en direct. Tu peux aussi utiliser le miroir de l'eau. Alors, toi. Je me suis réveillée. Je viens te chercher. Elle disait. Elle a bâillé. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Elle est entrée dans la chambre où elle se retire habituellement. Elle a fermé la porte en pierre. Je me retrouve seul. Debout dans la grotte vide. Dans mon cœur. Il est aussi devenu vide. Elle a dit qu'elle reviendrait me chercher. Je lui fais confiance. À partir de là, l'arrière-montagne du Qingxuan secte. Un nouveau mythe est né. Dans la légende, vivait un mystérieux cuisinier. Ses talents culinaires sont les meilleurs du monde. Les plats qu'il préparait pouvaient faire passer les mortels pour des immortels. Le chef de la secte est venu le prier. L'ancien suprême est venu le solliciter. Mais personne ne pouvait le convaincre. Il gardait simplement cette petite grotte. Jour après jour, année après année, il étudiait de nouvelles recettes. Y Fefan est devenu le sauveur de ce monde. Il a apaisé d'innombrables troubles. Liu Xinli est devenu une sainte vénérée. Leur histoire a été écrite en légende. Et moi, je ne suis qu'en dehors de la légende. Un personnage insignifiant. Je me lève chaque jour. Ils nettoieront la grotte jusqu'à ce qu'elle brille. Ensuite, préparer une table pleine de plats fumants. En attendant celui qui a promis de revenir pour dîner. Je sais qu'elle reviendra. À ce moment-là, je lui dirai, ancêtre, bienvenue chez vous. Le dîner, le poisson est prêt. Ma vie de poisson salé semble reprendre un nouveau départ. Cette fois-ci, il y a un doux moment d'attente.